Alors bonjour à tous, je réponds effectivement à cette invitation qui a été lancée par Yaya Diallo, que j'ai rencontré à l'occasion de ma présence sur le forum, et nos échanges l'ont convaincu de la nécessité de nous faire participer à cette audience et à cette conférence de presse pour vous faire part de nos points de vue et de nos analyses sur la situation en Libye et ces prochaines élections présidentielles mais aussi législatives qui doivent se tenir dans les toutes prochaines semaines. Alors je m'appelle Nabil Fadli, je suis avocat au barreau de Paris et j'interviens notamment dans des dossiers de droit international public et privé. Et je vais vous faire part aujourd'hui de la petite analyse qui est la mienne sur ce que révèle cette élection et sur la nécessité effectivement qu'elle soit inclusive, transparente et qu'elle soit l'expression d'un vrai processus diplomatique. Donc ces initiatives telles qu'elles sont prises par effectivement un comité de soutien d'un candidat, elles sont malgré tout primordiales pour l'ensemble du processus électoral libyen, puisque la première volonté de tous, je crois, et de M. Diallo en particulier, est que ces élections puissent se passer dans un cadre qui garantisse que la parole des Libyens soit entendue. Le trait d'union un petit peu entre les différents intervenants de ce jour est que finalement, elles permettent l'expression d'un point de vue africain sur les questions qui vous concernent directement, puisque vous êtes évidemment immédiatement impacté par le sort que connaît la Libye depuis cette dernière décennie. Et par ailleurs, vous êtes aussi quelque part en exprimant votre point de vue sur ces élections et sur la candidature de Saif al-Islam Kadhafi. Vous êtes aussi le relais d'une minorité, ou d'une majorité plus précisément silencieuse libyenne, qui elle n'a pas cette possibilité, dans le contexte qu'on lui connaît aujourd'hui, de pouvoir s'exprimer librement et d'apporter un soutien affirmé à son candidat. Il n'en demeure pas moins que la candidature aujourd'hui de Saif al-Islam, elle a provoqué beaucoup de discussions, de débats, mais ça n'est plus un sujet tabou. On rencontre au sein de la population libyenne beaucoup de soutien, alors pas uniquement par nostalgie, et c'est important de le dire, d'un régime ou d'une stabilité, mais aussi parce qu'on se souvient, et le peuple libyen a une mémoire, que précisément à l'époque où son père présidait, il était un petit peu justement connu pour ses qualités et son souhait de réformer le régime de l'intérieur et d'apporter et de tourner le pays vers la modernité et vers l'ouverture. Donc cette parole libyenne qui peut paraître amoindrie, bridée, et qui a pu l'être aussi par certaines puissances étrangères qui avaient peut-être des intérêts divergents à faire valoir, aujourd'hui, ces scrutins sont l'occasion pour le peuple libyen de s'exprimer et de recevoir le soutien de la part de la communauté africaine et je pense quelque chose d'essentiel pour eux. Je salue d'ailleurs finalement la décision des tribunaux libyens qui ont permis de permettre la candidature de Saif après une première décision de rejet de son dossier de candidature. C'est un signe très fort qu'ils ont apporté à ce que ces élections peuvent se tenir tout d'abord dans le délai qui a été annoncé et que le signe qui est envoyé, c'est que ces élections seront inclusives et c'est en tout cas le sens de ce message. Un point très rapide sur le débat qui a pu avoir lieu autour notamment des poursuites devant la Cour de pénale internationale et à savoir si ces poursuites toujours en cours permettaient ou ne permettaient pas à Saif de pouvoir présenter sa candidature. Je rappelle simplement que la compétence de ce tribunal international n'est que subsidiaire ou complémentaire en cas de défaillance de la part des autorités du pays à mener un procès et à investiguer. Or, dans le cas présent, on constatera que Saif a été traduit devant la justice libyenne, jugé et ensuite amnistié au terme d'une loi qui, il me semble, est de bon sens, parce que vous ne pourrez pas obtenir la réunification de ce pays en sanctionnant les uns et pas les autres, et en laissant un climat effectivement délétère ou de vengeance. Il faut qu'il y ait un apaisement effectivement national, et il semble que le candidat qui pourra remporter cette élection devra mettre en œuvre des qualités
qui sont celles de la concertation, du dialogue, et ne pourra gouverner que s'il est dans un esprit de gouvernance, d'union, en tout cas et inclusive, de l'ensemble des composantes de la société libyenne. Donc je me félicite aujourd'hui de pouvoir constater que cette vision puisse être partagée par beaucoup et qu'elle puisse être entendue aujourd'hui. Alors, les hasards du calendrier font que ce forum de la paix et de la sécurité en Afrique se tienne peu de temps avant ces élections. Les sujets qui ont été abordés rebondissent notamment sur les questions libyennes, parce qu'on a bien compris qu'effectivement, c'était un enjeu majeur. La stabilité et la prospérité de la Libye est un enjeu majeur pour la planète, pour l'Europe, pour l'Afrique, et que c'est très bien que tout le monde puisse aujourd'hui sereinement s'exprimer sur ces questions.